As-tu déjà remarqué comme tout change quand tu arrêtes de répondre immédiatement, quand tu décides de ne plus être constamment disponible? Il ne faut ni cri, ni explication, ni drame. Parfois, il suffit simplement de silence. Et soudain, tout change, les gens commencent à remarquer ton absence davantage que ta présence. Ils se demandent pourquoi tu ne réponds pas, pourquoi tu ne réagis pas. Mais la vraie question est, pourquoi devais-tu toujours être là? Cette vidéo n'est pas une rébellion contre les autres. C'est un retour vers toi-même. Je vais te montrer pourquoi ta disponibilité constante n'est pas toujours de l'amour, mais souvent une façon déguisée de chercher de l'approbation. Et par-dessus tout, je vais t'expliquer ce qui arrive quand tu arrêtes de courir après, que tu commences à choisir. Que se passe-t-il quand ton silence devient plus puissant que tes mots? Quand tu apprends à dire pas maintenant, sans te sentir coupable, quand tu arrêtes de t'expliquer et que tu commences à te préserver? Être toujours disponible nous fait sentir bon, mais cela nous rend souvent prévisibles. Et tout ce qui est prévisible devient manipulable. Aujourd'hui, tu vas apprendre comment te protéger, comment redécouvrir ta force par la sélectivité. Si une partie de toi est fatiguée de se sentir vide alors qu'elle donne tout, reste. C'est le début de ta reconquête, de ton silence, de ta liberté. On nous a appris que d'être disponible est une vertu, que répondre immédiatement, être présent pour tout, dire toujours oui est la preuve que nous sommes de bonnes personnes. Mais personne ne nous a dit que cette disponibilité, quand elle n'est pas choisie mais automatique, se transforme en prison invisible chaque fois que tu dises d'accord. Alors que tu voulais dire non. Chaque fois que tu réponds à un message alors que tu es épuisé, chaque fois que tu te forces à être là pour ne pas décevoir. Tu t'abandonnes toi-même. Et tu le fais au nom d'une paix qui n'est pas vraie. Mais seulement temporaire. Le problème est plus tu es disponible. Moins tu es apprécié, plus tu deviens prévisible, plus on te prend pour acquis. Les gens cessent de voir ta valeur et commencent à te voir seulement comme une fonction, celle qui répond, qui console, qui comprend toujours. Mais à quel prix? As-tu déjà ressenti ce vide inexplicable, même après une journée passée à aider les autres? Ce sentiment de fatigue émotionnelle qu'aucun repos ne peut combler. C'est le prix de la disponibilité excessive. C'est ton énergie qui se dissout pour nourrir les autres, te laissant à sec. Mais qui es-tu quand personne n'a besoin de toi? As-tu construit ton identité sur l'idée d'être utile? D'être présent, de ne jamais dire non. Si la réponse est oui, alors tu ne vises pas. Tu joues un rôle, c'est le noyau de l'illusion. L'idée que si tu arrêtes d'être disponible, tu perdras l'amour. Mais l'amour basé sur ta présence constante n'est pas de l'amour. C'est de la dépendance. T'es un contrôle émotionnel déguisé. Te libérer de cette illusion signifie affronter une peur profonde, celle de décevoir. D'être rejeté, d'être vu, comme égoïste. Mais cette peur n'est pas un signe de culpabilité. C'est un signe de frontière. Et commencer à respecter ces frontières, c'est commencer à te respecter pour changer véritablement. Tu dois comprendre que tu n'es pas là pour être tout pour tout le monde. Tu es là pour être toi-même, entier, et centré, et cela commence précisément quand tu commences à dire « je ne peux pas ». Pas maintenant. Pas nécessairement. Le silence fait peur. Non pas parce qu'il est vide, mais parce qu'il fait de la place. De la place à ce que nous cherchons souvent à éviter, les pensées, les émotions, la vérité. Et pourtant, c'est précisément dans le silence que la transformation s'opère quand tu arrêtes de réagir immédiatement. Tu commences à observer. Quand tu ne réponds pas à une provocation,
tu commences à comprendre ce qui te touchait vraiment. Et quand tu choisis de ne pas t'expliquer, tu commences à voir qui voulait réellement te comprendre. Et qui voulait simplement te contrôler. Le silence déstabilise ceux qui ont besoin de ta réaction pour se sentir fort. C'est comme éteindre la lumière dans une pièce pleine d'illusions, soudain on voit ce qui est réel. Et ce qui est réel ne plaît souvent pas à ceux qui vivent avec des masques. Carl Jung disait que nous ne devenons pas éclairer en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'ombre. Et l'ombre apparaît précisément quand tu arrêtes de parler, d'expliquer, de courir après. Il y a un pouvoir profond à rester silencieux, face à quelqu'un qui veut te manipuler. Ce n'est pas de la passivité, c'est du pouvoir. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la souveraineté. Le silence n'est pas l'absence, c'est la présence amplifiée. Le silence casse les schémas. Quand tu ne réagis pas comme prévu, l'autre ne sait plus comment se comporter. Et dans son désarroi, tu reprends de l'espace intérieur. Tu commences à entendre ta voix sous le bruit des autres, les personnes qui paniquent quand tu ne réponds pas immédiatement. Ne cherche pas toi. Elles cherchent le contrôle qu'elles avaient sur toi. Quand tu disparais, elles perdent la narration. Et dans ce vide, leur peur se révèle, qui ne tolère pas ton silence, ne tolère pas sa propre conscience. Et tu n'es pas responsable de la guérir, retire-toi, observe, tais-toi quand tu voudrais t'expliquer. Non pas pour punir, mais pour te protéger. Parce que le silence naît de la conscience un langage. C'est une déclaration, je choisis ma paix. Carl Jung ne considérait pas l'esprit humain comme une machine qui répond automatiquement aux stimuli. Pour lui, chaque pensée, chaque émotion, chaque action consomme une part de l'énergie psychique. Et la question que nous devons nous poser est simple, où va notre énergie? Chaque fois que tu réagis impulsivement, tu dépenses de l'énergie. Chaque fois que tu te justifies, que tu te défends, que tu réponds par peur de perdre quelqu'un, tu disperses ta force intérieure. Et c'est précisément là que naît la fatigue chronique que tant d'entre nous ressentent, même sans épuisement physique. Nous ne sommes pas épuisés, c'est parce que nous en faisons trop. Nous sommes épuisés, c'est parce que nous réagissons à tout. Parce que nous nous sentons obligés, de clarifier, de répondre. De prouver que nous avons raison même quand intérieurement nous savons que ça ne vaut pas le coup. Jung parlait d'une énergie psychique que l'on peut conserver à condition d'apprendre à choisir. Choisir à quoi répondre. À quoi donner attention. Ce qu'il faut simplement laisser partir, les manipulateurs risent. Sentent instantanément qui ne sait pas protéger son énergie. Et elles savent quel bouton presser. Et elles savent que tu répondras. Que tu te sentiras obligé de t'expliquer, de comprendre, de te justifier, mais c'est justement quand tu apprends à ne pas réagir que tu retrouves ton pouvoir. Le pouvoir de rester centré, même quand tout autour te provoque. Le pouvoir de dire « cette bataille ne mérite pas ma paix ». Chaque réaction est un investissement énergétique. Chaque explication est une exposition. Et plus tu t'exposes, plus tu deviens vulnérable. La véritable force n'est pas d'être invincible, c'est d'être sélectif, veuve. Gérer ta propre énergie ne signifie pas être indifférente, cela signifie être stratégique. Tout ne mérite pas une réponse. Tout ne mérite pas ton temps. Tout n'a pas accès à ta psyché. Chaque fois que tu choisis le silence, le calme, l'observation, tu dis au monde, je décide où va mon énergie. Et c'est la forme la plus élevée de liberté intérieure, la manipulation la plus efficace ne se produit pas avec des cris. Elle se produit dans le silence de la culpabilité. C'est lorsque tu te sens obligé de t'expliquer, même si tu n'as rien fait de mal. Quand tu as l'impression de devoir répondre, même si tu n'en as pas envie.
Quand tu crois que si tu n'es pas disponible, tu vas perdre l'amour, Carl Jung appelait tout cela projection. Les gens projettent sur toi ce qu'ils ne veulent pas voir en eux-mêmes. Et plus tu es émotionnellement disponible, plus tu deviens la cible parfaite de ces projections. Tu ne vises pas de vraies relations. Tu joues des rôles que d'autres t'ont cousus, tu connais te amis eux qui ne te contactent que lorsqu'il, elle, a un problème. Ou ce tes partenaires qui veut que tu sois présent et seulement quand ça l'arrange. Ce n'est pas toi, elle qui, elle, le veut. C'est ce que tu représentes, la stabilité, l'écoute, la validation et toi. Pourquoi accepter ce rôle peut être par peur. Peur de décevoir, de perdre, d'être vu comme mauvais. Mais cette peur n'est pas de l'amour. C'est de la dépendance émotionnelle déguisée en gentillesse quand tu arrêtes de réagir. De t'expliquer, de courir tout change, les rôles se brisent, les projections tombent. Et celles et ceux qui voulaient que tu sois prévisible sont maintenant désorientés, parce que tu n'es plus la version dont elle avait besoin. Maintenant tu es vrai, tu es présent en uniquement là où tu choisis de l'être. Pas là où on t'impose d'être, ton indisponibilité n'est pas un acte de colère. C'est une forme de vérité. Cela montre aux autres qu'ils ne peuvent plus t'utiliser comme un miroir confortable, qu'elles devront se regarder eux-mêmes, et c'est effrayant, parce que cela exige de la responsabilité. Mais ce n'est plus la tienne, tu es responsable uniquement de toi-même. Tu n'as pas à guérir celle ou celui qui te manipule. Tu n'as pas à expliquer ton silence. Tu dois juste te rappeler ceci, chaque fois que tu réagis, tu alimentes le jeu de quelqu'un d'autre. Chaque fois que tu restes silencieux, tu sors du scénario. Et enfin, tu reviens à toi quand tu arrêtes d'être disponible pour tout le monde. Quelque chose de profond commence à changer. Au début, arrive le silence. Un silence qui hurle à l'intérieur. Tu te demandes si tu as bien fait, si tu es en train de perdre des personnes, si tu es devenu trop froid, Mais peu à peu, ce silence se transforme, il se purifie. Il se calme, il devient domicile. Tu commences à comprendre que tu ne perds rien, tu te libères simplement de ce qui te retenait, la solitude qui suit n'est pas vide. Elle est pleine présence. La présence de qui ne se trahit plus pour être accepté, la présence de qui se respecte assez pour dire assez. Carl Jung disait que l'individuation exige une distance par rapport au collectif. C'est dans ce détachement que tu te retrouves, que tu cesses de réagir et commences à créer, que tu laisses partir celles et ceux qui ne voulaient qu'une version utile de toi et embrasse qui tu es vraiment. Oui. Tu perdras des personnes, mais tu te trouveras. Oui, tu seras mal compris, mais enfin tu te sentiras entier, Parce que lorsque tu n'es plus disponible pour tout, tu deviens précieux. Et rare, écrit dans les commentaires, je choisis ma paix. Parce que c'est de là que naît le vrai pouvoir. Et si tu es prêt, le voyage ne fait que commencer.